Labor not for the meat which perisheth, but for that meat which endureth unto everlasting life. Labor not for the meat which perisheth, but for that meat which endureth unto everlasting life, which the Son of Man shall give unto you. For him hath God the Father sealed. Labor not for the meat. On reconnaît facilement les chrétiens qui vivent selon le principe du service. Ils ne recherchent pas de grandes choses pour eux-mêmes. Ils ne mettent pas en avant leur propre moi. Ils aiment et servent les gens pour la valeur réelle et durable qu'ils ont aux yeux de Dieu. Soumettre les autres à notre volonté et à nos désirs, c'est teinté d'égoïsme et d'orgueil l'œuvre que nous accomplissons. Nous n'avons pas à servir les autres en vue de notre avantage, mais du leur. Laissons notre réputation avoir soin d'elle-même. Il se peut que nous occupions un rang éminent parmi les artistes ou les savants, ou que nous nous distinguions aux yeux des hommes par des dons et des réussites. Néanmoins, il nous faut avoir l'esprit du serviteur. Tous les chrétiens doivent le posséder. Il nous faut être utiles plutôt qu'attirer les regards. C'est par la foi que Moïse, devenu grand, refusa d'être appelé fils de la fille de Pharaon, aimant mieux être maltraité avec le peuple de Dieu que d'avoir pour un temps la jouissance du péché, regardant l'opprobre de Christ comme une richesse plus grande que les trésors de l'Égypte, car il avait les yeux fixés sur la rémunération. Hébreux chapitre 11, versets 24 à 26. Plus nous nous approchons du Christ, plus nous nous réjouissons de ce qu'il nous a appelés et a fait de nous ses serviteurs. Vivre pour la gloire de Dieu et pour le salut des hommes est tout à fait hors de portée si nous comptons sur nous-mêmes. Sans le Saint-Esprit en nous, l'égoïsme, la recherche de l'exaltation de soi et la surestimation de soi nous motiveront. En fin de compte, Dieu nous appellera grands parce que nous n'avons pas cherché de grandes choses pour nous-mêmes, mais que nous avons vécu pour servir. Le Christ organise nos vies autour d'autres mobiles que le gain et le profit. Chrétiens, quelle sorte de contribution apportons-nous à la vie humaine et aux besoins humains? Toutes les fois que vous avez fait ces choses à l'un de ces plus petits, c'est à moi que vous les avez faites. Matthieu chapitre 25, verset 40. C'est sur pour ce point que le Christ nous examinera, non pour ce que nous aurons fait socialement, économiquement ou politiquement. Le bonheur et le succès selon le Christ, c'est être utile, être serviteur de notre prochain. Le bonheur est le résultat inévitable d'une certaine sorte de vie, la vie de service.
preuve en est la vie de l'homme de Nazareth. Amen.